Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Politicia, votre rendez-vous politique. Rien ne va plus entre le gouvernement de la RDC et l'Église catholique. Le 31 décembre 2017, c'était à la faveur d'une manifestation interdite que des laïcs chrétiens ont tenu à dire tout le mal qu'ils pensent du gouvernement congolais et de son président. Et la réaction des forces de l'ordre ne s'est pas fait attendre. Une répression sanglante, y compris dans l'enceinte des églises. Les laïcs chrétiens reproche au président Joseph Kabila de vouloir s'éterniser au pouvoir et de précariser les Congolais. Lui dit s'en remettre totalement au nouveau calendrier électoral et à la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Et celle-ci dit, fait ce qu'elle peut pour tenir l'échéance. Mais quelle échéance? Pourquoi et comment l'Église catholique a-t-elle basculé de la médiation à l'opposition? Un consensus politique est-il encore possible en RDC autour du calendrier électoral? Trois Congolais avec moi pour en parler. Thierry Mosenepo, vous êtes membre de la majorité présidentielle. Vous êtes par ailleurs le président de la Ligue de la Convention des Congolais Unis. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Jean-Paul Moka, vous êtes professeur d'université, vous enseignez l'économie à l'université de Jouma dans l'ouest de la RDC. Le 31 décembre 2017, des Congolais reprochaient au président Joseph Kabila d'appauvrir les Congolais. Et vous, c'est un plan Marshall que vous proposez pour la RDC. Vous nous direz au cours de cette émission les déclinaisons de ce plan. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. L'honorable Francis Kalombo, un rompu de nos plateaux, hier membre de la majorité présidentielle, aujourd'hui dans l'opposition proche de l'opposant congolais Moïse Katumbi, dont on connaît les ambitions présidentielles. Vous nous direz au cours de cette émission si elles sont toujours actuelles et dans quelle mesure il compte participer au processus électoral dans votre pays, la RDC. Merci, honorable Kalombo, d'avoir accepté notre invitation. Merci. De Kinshasa à Lumumbashi, en passant par Kananga, c'est donc dans la violence que la RDC est entrée dans la nouvelle année. Des manifestants molestés, tabassés, d'autres gazés au gaz lacrymogène et d'autres encore visés par des tirs à balles réelles de la part des forces de l'ordre. 8 morts selon l'ONU, 5 morts selon le gouvernement, dont un policier. Lambert Mende, le porte-parole du gouvernement, dira que la police a fait son travail, mais le cardinal Laurent Mosengo, archevêque de Kinshasa, parlera, lui, de barbarie. C'est un reportage signé Jacques Amboka, notre correspondant en RDC. Sollicité en novembre 2016 par le chef de l'État Joseph Kabila pour une mission de bons offices, l'Église catholique a obtenu l'accord dit de la Saint-Sylvestre à l'issue d'un âpre dialogue entre la majorité présidentielle et l'opposition. Cet accord prévoyait la tenue de la présidentielle couplée aux 2 législatives avant le 31 décembre 2017. La non-tenue des élections et certaines dispositions de l'accord non respectées ont ainsi rompu le consensus trouvé. L'opposition dénonce la violation de l'accord. Un avis partagé par l'Église catholique. Exigeant le respect de l'accord, le comité laïque de coordination, soutenu par l'opposition, a organisé une marche pacifique le 31 décembre 2017. Une manifestation et une implication de l'Église catholique diversement interprétée par les observateurs. C'est un peu maladroit que les gens arrivent maintenant à dramatiser sur le rôle de l'Église, qui ne fait que jouer vraiment sa mission d'être du côté des opprimés et des gens qui sont méprisés. Ici, nous n'aurons jamais parlé de l'accord de Saint-Sylvestre si l'Église n'était pas importante. La violente répression de la manifestation du 31 décembre a poussé le cardinal Laurent Mosengo à sortir de son silence. L'archevêque de Kinshasa fustige les comportements des forces de l'ordre et critique publiquement le régime. Un discours contre-attaqué par Lambert Mende, ministre des médias et porte-parole du gouvernement. Pour les observateurs de la politique congolaise, le conflit est engagé entre l'Église et le pouvoir. Il est temps que la vérité l'emporte sur le mensonge systémique, que les médiocres dégagent et que règne la paix, la justice en
RD Congo. Le communiqué de l'archevêque de Kinshasa suscite plus d'inquiétude qu'il ne clarifie la position d'une frange du clergé qui semble avoir délibérément choisi de se ranger derrière quelques politiciens obstinés dans leur rêve de prendre le pouvoir politique par d'autres voies que celle des urnes. L'Église catholique congolaise bénéficie d'une prestigieuse considération et sympathie auprès des populations. Son rôle dans le dialogue qui a abouti à l'accord du 31 décembre a suscité l'adhésion d'une bonne partie des Congolais. Alors que les autorités de l'Église affirment que la solution à la crise politique congolaise passe impérativement par le respect de l'accord, la majorité présidentielle estime que l'Église joue de plus en plus le rôle de l'opposition. Par ailleurs, si d'aucuns estiment que l'Église catholique reste dans la mission de défendre la justice, pour d'autres, le bras de fer entre l'Église et le pouvoir est perçu comme un coup de pouce à une opposition un peu affaiblie par des divisions internes. Monsieur Boursenepo, Africa 24 prend soin de ne pas heurter ses téléspectateurs. Autrement, je vous aurais montré l'image d'une femme atteinte d'une balle dans la tête, secourue par le vicaire Jean Nkongolo, qui à son tour reçoit une balle à l'œil gauche, une balle en caoutchouc. Nous sommes le 31 décembre, précisément sur la paroisse Saint-Dominique de Limete, dans la commune de Limete à Kinshasa. Comment comprendre un tel usage de la force et de la violence de la part des forces de l'ordre face à des manifestants aux mains nues? D'abord, il faut savoir une chose, c'est que la dame dont vous parlez, j'ai aussi les images où elle est en bon état après avoir reçu des soins par rapport à la blessure qu'elle a eue au front. Deuxièmement, il faut circonscrire le cadre. Il a été ici question d'une manifestation qui a été interdite par les autorités municipales. C'est vrai. Sur base des informations véridiques concernant la présence des éléments nocifs au sein des églises. Il y a aujourd'hui une nébuleuse qui a écrit au gouverneur de la ville-province de Kinshasa, qui s'appelle le comité laïque de coordination. Une nébuleuse, dites-vous. Qui, malheureusement, dans son adresse à l'autorité urbaine, n'a pas eu le soin de mettre l'itinérance de cette activité, l'adresse et les moyens de communication, puisque la ville a besoin d'être en contact avec les personnes qui organisent de telles manifestations pour qu'ensuite il y ait un encadrement de la part de la police. C'est vrai. Qu'est-ce qui s'est passé? Malgré cette interdiction, oui, il y a eu des individus qui se sont permis de braver l'autorité de l'État. Ça justifie des tirs à balles réelles. Tout en voyant qu'il n'y a pas eu de tir à balles réelles, sauf pour le cas de ce qui aujourd'hui est présenté par la police nationale comme ceux qui étaient en train de piller, c'est-à-dire des morts qui n'ont rien à voir avec la manifestation qui a été tenue par le comité laïque de coordination au 31 décembre. Les balles utilisées étaient des balles de dissuasion qu'on appelle des balles en caoutchouc, qui sont aussi utilisées ici en France lorsqu'il s'agit des troubles à l'ordre public. Donc comprenez que la police était en face des personnes qui non seulement ont refusé d'obtempérer à l'ordre donné par la municipalité, mais qui en plus ont décidé de braver les interdictions de la police nationale congolaise. Monsieur Mosenepo, vous êtes en train de nous expliquer que ceux qui ont été tués sont des pillards. Faut-il tuer des pillards? Je vous dis que ces pillards qui étaient en train d'agir contre les lois de la République, oui, se sont retrouvés en train d'attaquer la police nationale congolaise, qui n'a pas eu d'autre choix que de réagir comme cela a été le cas. Donc comprenez qu'il n'y a pas eu atteinte à la vie humaine par rapport au fait qu'ils sont des pillards, mais la police a réagi sur base de la véhémence qui se trouvait en face d'elle. Quand vous dites qu'il n'y a pas eu atteinte à la vie humaine par rapport à ceux qui étaient des pillards, vous savez que le code pénal congolais ne prévoit pas la peine de mort pour les pillards. Mais écoutez, mais la loi permet à la police d'utiliser les forces létales lorsqu'en face, il y a aussi des forces létales. Comprenez donc ça. Jean-Paul Moka, très rapidement, nous n'avons pas assez de temps dans cette émission. D'abord, comment avez-vous vécu ces événements dramatiques à l'orée de la nouvelle année dans votre pays, la RDC, très rapidement? D'abord, j'avais fait un communiqué le 25 décembre. Et dans ce communiqué, je disais clairement que les raisons qui entraînaient cette manifestation étaient légitimes, telles que le rejet de la nouvelle loi électorale,
les doublons des partis politiques, l'incrédibilité de la CENI, et il y avait d'autres points également. Et je disais qu'il fallait éviter la confrontation entre le peuple et les forces de l'ordre parce que ça allait nécessairement entraîner mort d'homme. Maintenant, là, je suis quand même un peu choqué devant, excusez-moi le terme, le tissu de mensonges que vous dites, et me semble-t-il, je ne vais pas utiliser d'autres mots parce qu'il y a une série de choses que vous dites qui ne sont pas correctes. Je vous en prie. Par exemple, quand vous parlez de non-atteinte à la vie humaine, quand on a vu ce que tout le monde a vu et que vous venez nous dire cela... Je pense que vous n'avez pas compris. Je n'ai pas parlé de non-atteinte à la vie humaine. D'accord. Alors, peut-être je vous ai mal compris sur ce point. Donc alors, il faudrait que vous retiriez ce que vous avez dit. Voilà. Alors, si j'ai mal compris, alors je retire ce mot-là. Mais avant qu'il continue, vous pouvez rectifier très rapidement. Mais la rectification, c'est d'abord par les motifs que sort M. Moka. Oui. Ceux qui ont appelé à cette marche n'ont jamais dit que c'était par rapport à la loi électorale. Justement, le problème vient de là. C'est important que je puisse éclairer la lanterne de M. Moka. C'était question de l'application de l'accord de la Saint-Sylvestre qui est fait. C'était deuxièmement de la tenue des élections qui aujourd'hui est connue de tous, sera à la fin de cette année sur base du calendrier. Et quatrièmement, je vous rassure, M. Moka, qu'il n'y a pas eu de mort par rapport à l'événement du 31 décembre. Cette dame dont vous avez parlé, elle aurait pu mourir. Elle aurait pu, mais écoutez, quand quelqu'un se fracasse le front sur base d'une fuite, vous allez dire aussi cela que c'est organisé par le pouvoir. Mais où est-ce qu'on est finalement? Je ne savais pas que j'étais en face de moi avec des médecins légistes. Très rapidement, allez-y très rapidement. Bon, alors, vous releviez les tissus de mensonges. Il y a quel autre tissu de mensonges dans son propos? Très rapidement. Pas de tir à balles réelles, ça c'est un gros mensonge. Et vous le justifiez en disant qu'il s'agissait des inciviques qui s'étaient introduits dans la nébuleuse. Je précise que la nébuleuse dont vous parlez a un statut juridique en RDC. Donc, quand vous utilisez le nom nébuleuse... Mais de quoi vous parlez, M. Moka? Je ne sais, je vous parle de quoi vous parlez, M. Moka? Le CLC n'a été reconnu que par l'archevêque de Kinshasa. Il a certes, au regard du droit canon, le droit de reconnaître une structure de l'Église tenue par les laïcs, mais il n'a pas non plus le droit de l'imposer sur toute l'Église. Ce qui justifie justement la position que Monseigneur Outembi a eu à voir, ainsi que l'archevêque, l'évêque de Kananga. Donc il ne faut pas ici venir dire qu'ils ont un statut juridique qui est imposable à l'Église. Vous parlez du président de la CENCO. Alors je vous parle du CLC. Nous parlons du CLC, ne confondons pas les choses. Laissez-moi également parler. Laissez-moi également parler. Laissez-moi également parler. Je vois que vous êtes sur la défensive. Je vous en prie, pas du tout. Vous êtes conscient de la déclaration du nonce apostolique. Bien sûr. Qui soutient totalement ce que le CLC a fait. D'accord? C'est vrai que maintenant, quand même un petit point à souligner. C'est pas parole d'évangile. Un petit point à souligner, parce qu'on va devoir évoluer sur autre chose. Très rapidement. Mais ce serait très difficile d'évaluer sur autre chose quand on voit les images où les policiers entrent dans des églises pour jeter des gaz lacrymogènes. Cela ne s'est jamais fait dans notre pays. Même Mobutu, je vous répète que la police nationale congolaise n'est pas entrée dans les églises pour jeter des gaz lacrymogènes. La police a eu des informations fiables qu'il y avait eu la présence des éléments dangereux contre... Mais qu'est-ce que vous racontez? Non. Chaque jour dans le monde aujourd'hui, que ce soit pour l'Église catholique ou pour les autres églises, il y a des cas de ceux qui sont terroristes, mais que l'on retrouve même dans des mosquées. Ça m'offusque que le professeur ici présent puisse dire que dans les églises, on ne trouve que des anges, on ne trouve que des saints. Et c'est avec ça qu'il va être candidat président de la République. Mais on sera en danger. Pourquoi dans ce cas ne pas attendre à la sortie de l'église? Parce que l'enceinte de l'église est inviolable. Monsieur Tobé, inviolable sur base de quoi? Moi, je vous parle sur base du contrat qui lie la République démocratique du Congo et le Saint-Siège qui a été signé pour la RDC par le ministre des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda, où, en son article 4, il est clairement stipulé que la police a le droit, dans la mesure de la sécurisation des personnes et de leurs biens, de pouvoir entrer
dans une église. Mais je vous dis... Et gazer les fidèles et les prêtres. Mais écoutez, non, mais vous êtes en train de tordre les choses. Il n'a pas été question d'entrer pour gazer, parce que je peux vous mettre ici à défi que la police n'est pas entrée avec l'idée, la décision d'aller gazer. Des enquêtes sont en cours, Voilà. Effectivement, on laisse les enquêteurs faire sereinement leur travail. Francis Kalombo, au-delà, excusez-moi, de là où je suis obligé de faire l'équilibre. Au-delà de l'indignation que peuvent susciter ces images que nous avons vues, on peut s'interroger sur ce qui amène des chrétiens à demander qu'un président de la République quitte le pouvoir ou se prononce par rapport à son avenir politique. Merci beaucoup. D'abord, je tiens à présenter mes condoléances aux familles qui ont perdu le leur. Entendre Thierry parler, je comprends parfaitement. J'ai l'impression que, comme disent les Congolais, il a pris beaucoup plus de doses de Méndénite que même de lui-même, tel qu'il l'a prescrit. Et Thierry défend ici, il faut que les Congolais puissent le savoir, son contrat que Mende lui a donné à Bluesat. C'est lui qui est le distributeur, donc je crois que son beefsteak, il le défend. Parce que tout le monde a vu. Lorsqu'il parle des pilleurs qu'on a le droit de tuer, qu'on tue le policier, qu'on a vu en train de piller, de fouiller les femmes, les mamans, qu'on les tue, ces policiers-là. Puisque pour lui, un pilleur doit être tué. Il parle des terroristes. Je vois ici, nous sommes en France, ils ont des droits. 48 heures. On peut prolonger les gardes à vue. Ils ont le droit, on passe par la sommation, on essaye de les avoir. Il dit qu'ils avaient les informations comme quoi que à l'église, il devait y avoir des terroristes. Mais le procureur de la République n'a même pas ouvert un dossier, puisqu'il avait les informations avant. Il aurait pu, dans un état de droit, ouvrir, même ne fût-ce que pour information, recueillir les informations. Mais on est sorti de l'église avec des téléphones. Les policiers qui sont rentrés ne sont ressortis qu'avec des téléphones et des chaînettes et les porte-monnaies de la population. Aucun terroriste, même pas une fourchette dont ils ont pris par rapport aux terroristes qu'ils ont poursuivis dans ces églises-là. Là où lui il parle, nous avons les images. Moi, je crois qu'on ne peut pas venir à la télévision pour dire personne. La petite demoiselle aussi, dites-moi qui a reçu une balle dont on cherche maintenant à évacuer. Elle aussi, on peut dire qu'elle fait partie des pilleurs. On devait avoir honte. Je crois qu'aujourd'hui, on a quand même la chance d'avoir en face de nous le porte-parole de la majorité. Au Congo, on ne croit plus à cette histoire. C'est une récitation. Entendre Mende parler, lui parler, tous les communicateurs, moi je connais la même. Il a le droit d'avoir son opinion et ça l'a. C'est leur opinion de la majorité, c'est ça que j'ai dit. Nous sommes dans le cas de la pluralité d'opinions. Ils ne peuvent que continuer dans ces systèmes-là. Mais moi, je dois dire une chose à ceux qui nous suivent. Personne ne croit à ce discours. Mais je suis obligé de les dire par rapport à d'autres pays. Mais vous comprenez. Je reviens à ce qu'il a dit. Par rapport à d'autres pays qui ne connaissent pas les lois République démocratique du Congo, le régime de manifestation nous sommes dans le régime d'information. On a informé l'autorité de la ville. L'autorité, dans sa réponse... je vais vous dire une chose. Mais le gouverneur de Kinshasa dit on ne m'a pas indiqué le point de départ et le point de chute. Il y a 240 paroisses à Kinshasa et il me faut 240 000 policiers pour sécuriser les manifestants. Monsieur Richard, au moins il a eu autant de policiers et de militaires pour réprimander ces manifestants qui n'avaient qu'à la main la Bible et leur chapelet. Voilà les armes dont ils ont eu peur. Non, la réalité c'est quoi? Nous ne sommes pas dans le régime de demander une autorisation. C'est l'information. C'est ça le régime que nous avons tous accepté dans la Constitution promulguée par le chef de l'État actuel et lui-même a prêté serment là-dessus. Deuxième élément, s'il vous plaît, très rapidement, qu'il me montre l'arrêté du gouverneur qui a interdit, puisque le gouverneur agit par arrêté, qui a dit voilà, j'arrête à partir d'aujourd'hui la manifestation dont vous avez fait. Non, il peut ne pas vouloir prendre acte. Ou est-ce qu'on dit que s'il ne prend pas acte, les gens ne doivent pas manifester? La manifestation, c'est une expression de la démocratie. Refuser la démocratie de s'exprimer, c'est-à-dire vous imposer une dictature. Et je pense que là, le chemin suivi d'imposer une dictature et de venir flouer les gens en disant qu'il n'y ait pas eu de mort, cracher sur la mémoire des Congolais, franchement, si c'est comme ça qu'ils pensent qu'ils vont continuer, ils trouveront devant eux des Congolais qui diront non, comme ils ont commencé. Au-delà de l'aspect, c'est important de relever une chose, c'est que, alors, de façon très brève, certes, j'aurais peut-être pu la Médémicine,
potion que seul M. Francis connaît, parce que lui, il est habitué à prendre les biceps des billets verts de Moïse. Mais je voulais vous dire une chose. C'est que le contrat de Bleu-Sat dont il parle, il y a une chose. Non, nous sommes en face d'un élu et d'un avocat. Il y a une loi sur la télé numérique terrestre en RDC. Et ce n'est pas le ministre Mende qui donne les fréquences, c'est l'ARPTC qui dépend du ministre des PTNT, qui est aujourd'hui dirigé par un opposant. Donc dire que c'est Mende qui donne ce contrat, c'est vraiment à faire rire. Et ce n'est pas à une personne qui ne maîtrise pas la loi sur les télécoms dans ce pays, à qui je vais venir présenter des lois sur les libertés de mouvement. Je vais vous donner un exemple, c'est important. Mais alors, vous avez une seconde, en France, ici, parce que j'ai entendu ici, très rapidement, les gens parlaient de la France le 4 février 2016. Mais vous vous rappelez que la préfète de Pas-de-Calais a interdit une manifestation sur les immigrés, alors que c'est aussi un régime d'information, parce qu'elle a compris qu'il y avait danger en ce qui concerne la question de sécurisation des Français. Quel est le danger qui a été démontré? Il n'y avait aucun danger au Congo. Je ne suis pas maire, je ne suis pas maire de France. Donc comprenez, M. Tombé, que par rapport à ça, le gouverneur de la ville de Kinshasa, certes, il y a eu une question d'information, mais à condition que cela puisse être soumis à une coordination de la ville de Kinshasa. Et M. Francis Kalombo connaît ces textes. Lorsqu'il dit que nous avons peur, vous dites qu'ils ont peur justement, on n'a pas justement la question. Peur de qui, M. Francis? Peur de quoi? On n'a pas peur de qui? De notre émission après une courte. Peur de qui? À tout de suite.